Eh bien, Chablis Langlois, nous recevons notre journaliste Soisic Belin. Vous dispersez le sperme à tout va. Qu'est-ce que c'est que cette chronique que vous nous avez trouvée encore? Non, mais je vais vous expliquer. Alors, comme vous savez, hier a commencé au Sénat la relecture du projet de loi bioéthique. Je ne le savais pas, mais voilà, heureusement que vous êtes là. Pour notamment permettre à toutes les femmes d'accéder à la procréation médicalement assistée, dite PMA, qu'elles soient célibataires ou en couple lesbien. Et il faut savoir que les deux instances étatiques, le Sénat et l'Assemblée nationale, n'étaient pas d'accord sur un point et non des moindres lors de la première lecture. C'était le remboursement des soins et de l'acte. En première lecture, le Sénat souhaitait maintenir la gratuité et la prise en charge uniquement pour les couples hétérosexuels, ce qui impliquait une hétéronormativité et une véritable discrimination. Discrimination et injustice qui s'est creusée hier soir puisque les femmes célibataires ont été exclues de cette loi. Je le dis avec le sourire, mais c'est un sourire très jaune. Et les remboursements seront maintenus que pour les couples hétérosexuels. Et puis il y a d'autres aberrations qui ont été votées, mais je vous renvoie au site d'information, on n'est pas là pour ça. D'accord. Juste pour vous dire que donc je me suis intéressée à ce qui peut se passer en parallèle et ce qui permet de contourner cette loi. On avait déjà parlé des voyages à l'étranger, en Espagne et en Belgique. Ce qui fait qu'avec la Covid, ça devient de plus en plus compliqué, voilà. Mais bon... Tout à fait. Et donc, mon constat est le suivant. Le sperme est devenu une matière précieuse. En tout cas, elle apparaît comme telle. Je crois qu'il y a quand même plein d'hommes qui sont prêts à vous en donner, Soisic. Mais en tout cas, sachez que son usage, et je mets de grosses guillemets, est encadré par la loi de don de sperme. Il doit être... Ce qui est normal. Oui. Volontaire, choisi, gratuit, anonyme. Et ayant déjà eu des enfants, je crois aussi. Oui, tout à fait. Et ne peut être effectué que dans le cadre strict de l'assistance médicale à la procréation pratiquée au sein d'un établissement autorisé. Et comme à toute chose réglementée, il suffit de creuser un peu pour s'apercevoir des failles législatives. Je suis donc allée à la rencontre de ces hommes qui ont accepté d'être des donneurs clandestins et de ces femmes qui ont pris le risque de faire appel à des inconnus pour le projet le plus important de leur vie, ce qu'on appelle la méthode sauvage. J'ai rencontré Rémi, il a 34 ans, c'est un bobo écolo comme il aime se décrire et il s'est lancé dans le don de sperme par militantisme. C'est la fin de l'année 2019 qui a été décisive. Il y avait pas mal de débats concernant le projet de loi pour la PMA pour toutes. Je me suis intéressé à ce sujet, je me suis renseigné. J'ai appris qu'actuellement les femmes seules ou en couple lesbien qui voulaient un enfant, ils devaient aller en Espagne ou en Belgique, que ça avait un prix et que ça rendait l'acte discriminatoire en fait. J'ai également lu qu'on manquait de donneurs en France. Alors l'idée de faire don de mon sperme, ça a fait son chemin tranquillement mais sûrement. Pour moi c'était un acte militant. Je me suis lancé sur les groupes Facebook dédiés, sur le site donneurnaturel.com. Et j'ai contacté un sécos via un formulaire internet pour lequel j'ai jamais eu de retour. J'ai pris contact avec de nombreuses femmes. Ensuite, les échanges commencent. J'ai envoyé des photos, mes caractéristiques physiques. Et les discussions se poursuivaient sur Skype. Tous les échanges finissent pas par un don. Il y a les problèmes liés à la distance. Moi, je me suis fixé un point important sur lequel je souhaite pas déroger, c'est l'anonymat. Mais certaines femmes souhaitent un investissement de la part du donneur. Et puis il y a aussi celles qui prennent plus la peine de répondre après quelques échanges. C'est le ghosting qu'on retrouve sur les sites de rencontres. Même s'il n'y a pas d'argent en jeu, parce qu'évidemment c'est gratuit, on se retrouve quand même dans un schéma commercial, avec la loi de l'offre et de la demande. En 1 an et demi d'inscription sur les plateformes, je dirais que j'aurais fait que finalement 8 inséminations. Ah, c'est quand même pas rien. Hein. Oui, c'est pas rien. Non, mais bon, enfin, c'est ennuyeux parce que derrière ça, on ne sait pas très bien quel est. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Chablis Langlois, mais on peut se poser la question quand même sur ses vraies motivations inconscientes. On se pose toujours cette question, évidemment. Et puis on se dit quand même ces gosses qui vont venir au monde avec, enfin, un père existant finalement, mais qui a été là qu'une partie, qui existe sans exister. C'est vrai moi, que ce qui me gêne beaucoup. Je comprends tout à fait ce désir d'enfant de la femme, hein, c'est pas le problème. Mais ce qui me gêne toujours beaucoup, c'est que on oublie un peu trop l'enfant qui va venir porteur de l'hérédité, d'une hérédité qu'on ne connaît pas. Oui, c'est ça. Et puis avec enfin une sorte il n'y a pas beaucoup d'actes d'amour, quoi, en quelque sorte. Oui. Ça, la place du père est essentielle aussi, mais bon, on peut très bien avoir des enfants qui n'ont pas de père et des couples de femmes. Ça ne désigne pas vraiment s'il y a de l'amour. L'absence de père, est-ce qu'elle est complétée par plus d'amour de la mère ou des deux mères? Oui, mais l'amour suffit pas à une bonne éducation, on le sait aussi. Hein. Enfin bon.
En tout cas, je me suis rendue sur ces plateformes et ce qui m'a frappé au départ, c'est le vocabulaire. Copa, artisanal, semi-naturel, naturel. Alors autant vous dire, c'est assez simple. On a l'impression d'un nouveau slogan bio. Oui, ça fait penser effectivement à de l'alimentation, mais on n'est pas du tout là. Donc les donneurs et les receveuses se présentent brièvement en indiquant leur nom, leur pseudo, leur âge, leur localité, avant de préciser ce qu'elles attendent. Un don simple ou une COPA, COPA qui est l'abréviation de coparentalité, et la méthode qu'elles souhaitent utiliser le jour de l'insémination. Il y en a 3 de méthodes. Il y a la méthode artisanale qui consiste à récupérer le sperme du donneur dans un gobelet stérile et à injecter le liquide dans le vagin via une seringue sans aiguille ou une pipette. Ça, on connaît bien, oui. La méthode semi-naturelle qui se rapproche d'un acte sexuel classique. Le donneur se stimule en amont et puis jusqu'à ce qu'il soit sur le point de jouir, et à ce moment-là, il pénètre la receveuse. Et la technique dite naturelle... On va dire éjaculer, parce que jouir... Oui, effectivement. Bon. Oui. Et la technique dite naturelle, c'est ça, celle qui est la plus décriée finalement et qui est la moins utilisée aussi, qui consiste à avoir un rapport sexuel avec la receveuse jusqu'à éjaculation. Alors, dans la première méthode, qui est la méthode artisanale, il ne faut pas oublier que même s'il n'y a pas de pénétration de pénis dans le vagin, tout ce qui est examen pour savoir si on a des IST ou pas, évidemment, c'est à faire et c'est une obligation. Donc, il y a toujours ces petites failles dans ce qui peut être une sorte de contrat entre le receveuse et le donneur. J'ai rencontré l'administrateur de ces groupes Facebook. Il se fait appeler Super Papa parce qu'il est aussi donneur et il en est à sa 99e naissance. Vous voyez, bon, ça commence à faire un peu beaucoup. Et il veille à ce que les échanges entre donneurs et receveuses se passent pour le mieux et éviter donc les abus, souvent, qui arrivent lors de la technique dite naturelle. Donc des hommes qui profiteraient... C'est clair, oui. Voilà. Si c'est pour juste tirer un coup, c'est quand même un petit peu... Il y en a malheureusement, donc il faut les éviter. Et les femmes que j'ai rencontrées sont pour elles la plupart en couple lesbien ou célibataire. Elles avaient pensé à l'option étranger, ou elles n'y ont peut-être même jamais pensé. Certaines ont attendu que... C'est gratuit. Là, c'est gratuit. Bah oui, donc c'est ça qui fait la différence. Bah oui. Mais bon, c'est vrai que c'est plus sécurisé quand c'est fait dans une clinique à l'étranger et il y a un véritable anonymat, alors que là, on est dans une espèce d'entre-deux. Mais certaines, justement, choisissent cet entre-deux, elles le préfèrent. Et j'ai rencontré Julie et Marine. Il y aura peut-être d'ailleurs des hommes qui, de quelques années plus tard, vont se mordre les doigts parce qu'on leur réclamera une pension alimentaire. Je ne sais pas si c'est possible. Par contre, dans l'autre sens, l'homme peut, s'il le souhaite, au dernier moment, déclarer, reconnaître l'enfant. Et c'est là où il y a des problèmes, des problèmes qui se posent. Il y aura forcément des problèmes, de toute façon. Ce qui ne se passe pas quand c'est fait de manière plus légale. Donc Julie et Marine, elles sont en couple depuis quelques années. Ça fait 2 ans qu'elles ont entamé des démarches pour avoir un enfant. Le temps qui passe, le manque de budget, l'incertitude face au Covid les ont conduites à faire un autre choix. Donc celui... On a commencé par la voie officielle, donc en nous rendant dans une clinique en Espagne. Mais après 3 IAD infructueuses et quand même 6 000 € d'emprunt remboursés, qui plus est avec le premier confinement, et en plus il y avait la fermeture des frontières qui nous empêchait de retourner en Espagne, on a décidé de nous tourner vers la méthode artisanale en nous inscrivant sur différents groupes Facebook qui proposaient donc ces services. Donc depuis le mois de mai, on rencontre notre donneur tous les mois, donc pour une insémination artisanale, donc pile dans les jours d'ovulation. Il faut s'organiser pour qu'on soit disponible tous les 3. Ensuite, comme on a décidé de le faire avec cette méthode, ça peut paraître un peu folklorique, mais c'est aussi la méthode pour nous la moins intrusive. Donc finalement, ce qui était au départ notre solution de repli est devenu notre solution. On trouve ça plus humain. En fait, c'est bien de pouvoir mettre un visage sur le géniteur de notre futur enfant et de pouvoir, un jour, s'il le demande, lui en parler. Parce qu'il y a aussi une question de feeling. Il faut tomber sur la personne, créer une situation de confiance dès le départ. Parce qu'au final, c'est pas si anodin que ça. C'est pas si anodin, non ? N'est-ce pas ? Ouais. Et puis on flirte avec la légalité aussi. Ce qui est extraordinaire, moi, ça m'a toujours... enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Chaby Langlois, mais on entend les gens et qui nous parlent de manière comme ça très consciente, comme si c'était quelque chose de finalement très anodin, et ils se posent pas une seule minute la question de ce qui se passe inconsciemment dans leur tête, dans ce désir d'enfant, ce désir de finalement quand même voir la tête du futur père qui ne sera de toute façon pas le père puisqu'elles vont l'élever à 2. Enfin, c'est quand même du grand n'importe quoi. Et après, on s'étonne que la société va de plus en plus mal. C'est très égocentrique, en fait. Oui, voilà. Merci. C'est un mot, le mot qui convient. Voilà. On se fait un enfant comme on adopte un chat, quoi. Exactement. Bon, c'est triste. Hein. Je ne sais pas si c'est plus égocentrique d'avoir un enfant dans ces conditions-là que d'avoir un enfant tout court, finalement. Dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui,
pourquoi un couple hétérosexuel aurait plus plus le droit finalement. Mais c'est pas une question de droit, c'est juste une question enfin, je veux dire, un enfant qui vient au monde parce que ses parents ont fait l'amour, il y a quelque chose de j'allais dire, de logique. C'est pas une question de droit. Oui, ou s'il y a de l'amour derrière et qu'il y a une véritable... Plus on va donner des droits à des choses qui ne sont pas, comment dirais-je, logiques et structurantes à l'humain, plus on va aller vers une société qui va perdre pied, c'est tout. Et moi j'ai rien contre les couples lesbiens ou homos qui élèvent un enfant, c'est pas le problème. Mais si on banalise ça, on va aller vers une société qui n'aura plus de colonne vertébrale et ça va provoquer des choses totalement. On va augmenter le nombre de personnes qui seront psychotiques et compagnie. Vous êtes d'accord avec moi, Chabille Langlois? Oui. C'est tout, c'est ça le problème, c'est pas une question de droit. La seule question que je me pose... Excusez-moi. Non, allez-y, on le voit bien dans le résumé de votre couple. Là, finalement, ils vont en Espagne, ça ne marche pas, et ils vont vers une méthode la plus naturelle possible. Oui. C'est presque un père qu'ils sont en train de choisir. Effectivement, là, il y a la question de reconnaître l'homme qu'elles ont utilisé dans le visage de leurs enfants. Enfin, mais c'est quand même 2000 à 4000 femmes par an qui ont un recours à la PMA à l'étranger. Si la loi ne passe pas en France, ce sont toujours ces femmes qui iront à l'étranger ou alors qui participeront ou qui utiliseront ces plateformes et ces groupes Facebook. Je ne pense pas que ça s'arrêtera, puisque si la loi ne... Non, mais je suis d'accord avec vous, ça ne s'arrêtera pas, mais c'est bien ce qui m'inquiète, c'est que on est de plus en plus dans une société qui ne respecte plus ce qui fait qu'on est humain. Voilà. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on fasse du clonage avec les moutons. Si on le fait avec les humains, ça m'ennuie. Voilà, c'est tout. Mais bon. Votre chronique, en tout cas, était passionnante. Soisig Belin, j'avoue que je ne connaissais au pas. Sénat. Et donc ça se passe en ce moment au Sénat. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant, votre chronique de ce côté-là. Bravo. Après, je ne suis pas du tout d'accord, mais on peut réagir, évidemment, sur Sud Radio. Si vous êtes d'accord, vous avez envie de réagir, vous avez la parole, évidemment. Merci. Je vous en prie, merci à vous.